Qu'est-ce que vous appréciez d'être skipper au sable? Ce que j'apprécie des skippers au sable, Ouais, c'était ça l'objet de la conférence de presse, non? ouais, c'était les skippers vendéens, effectivement. Quand j'avais demandé à Jérémy Béhu avant la course à qui allait-il faire attention pendant ce Vendée Globe-là, il m'a désigné juste à côté de lui, du doigt, Sébastien Simon. Elle m'a dit, ce gars-là, il pourrait même gagner le Vendée Globe. People like guys like Seb Simon, they can win the race, and I think Really? But he's so thinking young. about it. Yeah, no, he's not that young. He already won the Figaro, and he's a strong sailor, and he has good boat, so why not? Yeah. Je tombais des nues, Sébastien était sablé, je le savais. Mais finalement, je savais assez peu de choses de lui, bien que né à La Roche-sur-Yon, bien que son bateau soit au Sable d'Olonne. Je le connaissais de nom. Je me rappelle même, la première fois que je l'ai rencontré, c'était au Galloway, le fameux restaurant sablé. Je vais déjeuner et puis je vois Paul-Henri Dubreuil, son sponsor vendéen que je connais, avec un petit jeune à la table. Donc je vais le saluer, tout ça. Et il me présente son nouveau skipper. Je pense que c'était il y a 2 ans. Je ne savais pas que le groupe Dubreuil voulait faire le Vendée Globe. J'ai appris plus tard que s'ils voulaient le faire pour fêter leurs 100 ans d'existence. Bref, voilà, c'est tout ce que je savais avant ce Vendée Globe de Sébastien Simon. Après, je l'ai côtoyé pendant le village, j'ai vu qu'il était très sympa, qu'il faisait le job. J'ai commencé à me renseigner un peu sur lui. Et son parcours, vous allez voir, je vais essayer de le faire assez rapidement, est absolument génial, incroyable. Il y a 1 an, quasiment à la même époque, il ne pouvait pas bouger du lit, il était encorseté, il avait subi un grave accident, il n'avait plus de sponsor. Son rêve dans le premier Vendée Globe s'était arrêté sitôt, vous vous rappelez, il avait cassé un foil déjà, et avec une voie d'eau, il avait dû s'arrêter au niveau de l'Afrique du Sud. 1 an avant, c'était cela sa vie. 1 an après, cette nuit, il va passer la ligne d'arrivée du Vendée Globe en 3e position malgré son foil cassé. Finalement, peut-être que, avec des peut-être on peut changer le monde, d'accord, mais peut-être Jérémy Béhu avait-il raison, peut-être si ce foil n'était pas cassé, qui sait, Sébastien Simon aurait pu gagner le Vendée Globe. Alors c'est pour cette raison-là que, et aussi parce qu'on n'a pas fini d'en entendre parler de ce garçon, que j'ai décidé de vous montrer, de vous faire un peu un portrait rapidement, d'autant plus que lorsqu'il était au bas du trou, vous savez ce qu'il a fait? Avec les 2 genoux à terre, pour relever la tête, il décide de sortir de sa zone. Au lieu de se plaindre, il décide de sortir de sa zone de confort. Il dispute l'Ironman des Sables d'Olonne, enfin c'est un half, celui qu'on a au Sables d'Olonne, et il finit à 20 minutes des meilleurs. Puis, il va participer à l'Ocean Race. Et lorsqu'il était à l'Ocean Race, il reçoit ce texto de Paul-Henri Dubreuil, le PDG du groupe vendéen, pour lui proposer un Vendée Globe. Voilà pour faire rapidement l'histoire de comment son Vendée Globe, comment il est arrivé dans le Vendée Globe. Mais allons voir un peu qui il est. D'où sort Sébastien Simon, et pour ceux qui ne sont pas très voileux et qui ne l'ont pas trop suivi avant, qui il est un peu rapidement Sébastien Simon. L'aventure ne tient parfois qu'à un texto. Un petit message qui fait partie des centaines de milliers que l'on reçoit, mais qui change tout. Sébastien Simon est sans doute le plus apte à en parler. La scène a lieu au Canada, l'été 2023, alors qu'il s'apprête à rentrer dans l'Hexagone. Le Vendéen vient de disputer The Ocean Race, c'est la course autour du monde avec escale en équipage, vous savez, sur un ancien bateau de Benjamin Dutroux qui avait du maté. Le départ du Vendée Globe est dans moins de 2 ans, et le rêve d'y participer à nouveau s'étiole pour Seb parce qu'il n'a pas de projet, il n'a pas d'argent, mais il y a ce texto. Il est signé Paul-Henri Dubreuil, à la tête du groupe du même nom. C'était un samedi matin, dira plus tard Sébastien Simon. Il m'a simplement dit qu'il s'était décidé à faire le Vendée Globe pour les 100 ans du groupe Dubreuil. 2 jours après, ils se rencontrent, ils lancent le projet, et il se trouve que c'est juste après ça que moi je les ai rencontrés au Galloway. C'est fou la vie. Alors comment ça se passe sa préparation? Très rapidement, il trouve un bateau. Et c'est une affaire en or, il bénéficie de l'ex-11 Hour, le bateau qui vient de remporter The Ocean Race. Donc on sait qu'il a un bateau très puissant. Le monocoque a été mis au point, fiabilisé, et il a déjà fait face aux mers du Sud et aux dépressions. Dans le même temps, Seb monte une équipe. Il est rejoint par l'Espagnol Iker Martinez et trouve des passionnés prêts à se donner à ses côtés. 5 mois plus tard, il est sur les pontons de la Jacques Vabre, premier exploit. Le temps compte. Le Vendée Globe est dans 1 an. Après cette première transatlantique avec Iker Martinez, il repart en solitaire dans la foulée, sur le retour à la base. Sa course est épique. Longtemps aux avant-postes, Seb est victime d'une commotion cérébrale suite à un choc. Il perd connaissance, se casse une vertèbre, s'arrête aux Açores pour résoudre ses problèmes techniques, repart
et démate à proximité de la ligne d'arrivée. Pourtant, Seb va au bout et en franchissant la ligne sous gréement de fortune et à bout de souffle, assure sa qualification pour le Vendée Globe. Tant pis s'il doit passer les premiers mois de 2024 avec un corset, en étant privé de sport et de sortie en mer. C'était les premiers mois de 2024. Nous sommes au premier mois de 2025, un an plus tard, seulement un an plus tard. La convalescence est difficile, mais ça ne casse pas son enthousiasme. Il sera au départ du Vendée Globe, il le veut. 4 ans après cette première expérience où il avait perdu en foil, où il avait dû s'arrêter au large de l'Afrique du Sud. Je suis un enfant du Vendée Globe, répète-t-il dans toutes ses interviews. Il a grandi ici, il est né à La Roche-sur-Yon, connaît très bien la baie des Sables d'Olonne, le bonheur d'arpenter les pontons du Vendée Globe à Port-Olona et de remonter le chenal avec le bateau de son père. Son goût pour la compétition naît, j'ai cru comprendre, vers 12 ans, avec évidemment une régate d'optimiste. Il s'essaye au dériveur en 420, même si mes pieds ne touchaient pas le fond du bateau, dira-t-il, et puis surtout, il apprend aux côtés de la légende Yves Parlier. Yves Parlier, vous vous rappelez, son Vendée Globe, quand il avait fini en mangeant des algues, mais il avait fini. Il y a un peu de ça, chez Sébastien Simon. On le voit, on l'a vu faire cette course du Vendée Globe, on le croit casse-cou quand on le voit s'alancer dans l'Atlantique, dans l'océan Indien, alors qu'il sait qu'il a cassé dans son premier Vendée Globe. Eh bien, il y va, il lâche rien. Et surtout, il veut finir. Il y a un peu d'Yves Parlier, mais j'en parlerai une autre fois parce que je veux ne pas être longue et vous donner surtout la suite de son apprentissage de la voile qui va se dérouler au sein de la sélection Bretagne, une filière où ils sont Bretagne CMB, une filière où sont notamment passés Franck Hamas, Yann Eliès, Armel Leclerc ou encore François Gabard. Il découvre les affres du Figaro et s'illustre brillamment en remportant la solitaire en 2018, dévançant notamment un certain Charlie Dalin, 3e dans cette transat dans la solitaire 2018. Voilà, aujourd'hui les rôles sont inversés, c'est Charlie Dalin premier et Sébastien Simon qui arrivera 3e. Déjà à ce moment-là, comme tous les gens passés par la solitaire, on fait la solitaire avec ce rêve en tête souvent. Après, on place un 15-40 généralement et au Vendée Globe après. Donc, après la solitaire, il se lance à Niboka. Il trouve des sponsors. Il bénéficie du soutien de Vincent Rioux, ex-vainqueur du Vendée Globe, s'associe à un architecte de renom, constitue une équipe de 39 personnes. Sauf que le temps presse. Le bateau n'avait été mis à l'eau qu'en juillet 2019, un peu plus d'un an avant le départ du Vendée Globe. Les problèmes se multiplient, court-circuit, casse de 2 feuilles, mais il s'élance dans le Vendée Globe 2020. Vous ne vous le rappelez peut-être pas tellement pendant ce Vendée Globe-là. Moi, je ne l'avais pas noté à ce moment-là. Il retrouve sur ce Vendée Globe, il retrouve déjà ses réflexes du Figaro, qu'on voit encore aujourd'hui, une capacité à ne jamais rien lâcher, à pousser loin le curseur de la ténacité et à tout donner, quelles que soient les circonstances. Il s'insère dans le top 10, puis le top 5, avant que ce rêve se casse, se brise au niveau du Cap de Bonne-Espérance. Ce qu'il disait depuis l'Afrique du Sud dans ce Vendée Globe 2020, vous vous rappelez peut-être, je n'ai qu'une seule envie, c'est d'être présent dans 4 ans. Mais avant, c'est le temps de la remise en question et des doutes, parce que ses sponsors principaux avaient mis un terme à leur aventure commune. Il a fallu qu'il reparte de zéro. Il s'est cassé, il a eu ce corset, il s'est cassé les vertèbres. Mais il lève la tête, il fait l'Ironman, il finit là dans les 20 minutes de mieux. Il saisit la main tendue par Benjamin Doutreux avant de participer à The Ocean Race. Et à l'issue de cette course allaitante, il y a donc ce texto qui va tout changer. Le point de départ d'une histoire de résilience qui se poursuit aux premières loges du Vendée Globe. Il arrive ce soir, il va couper la ligne d'arrivée cette nuit. Alors dans le palmarès, je ne vous ai pas dit, donc retenez s'il fallait retenir juste quelques chiffres, et je le dis en moins d'une minute. 2002, il débute en optimiste. 2013, il est 3e au championnat du monde de 420. 2013 aussi, il remporte le Challenge Espoir Bretagne. 2018, vainqueur de la solitaire du Figaro. 2020, participe au Vendée Globe. 2021, 4e de la Transat Jacques Vabre. 2022, participe à The Ocean Race. 2024, 4e de la New York Vendée les Sables d'Olonne. 2025, dans quelques heures, 3e sur le podium du Vendée Globe. Alors donc, il va couper la ligne cette nuit. Il arrivera dans le chenal à 7h30 et je suis certaine, moi, à 100%,
que les Vendéens et les Sablés seront nombreux malgré le froid, malgré l'heure très matinale, seront nombreux sur le chemin. La bonne nouvelle, c'est qu'il y aura peut-être cette fois-ci, comme pour Johan Richomme, des enfants aussi, parce que c'est un bon horaire avant d'aller à l'école. Je suis sûre qu'ils seront nombreux. Je suis sûre, on ne peut jamais être sûr de rien, mais je suis sûre que l'arrivée de Sébastien Simon sera une très très belle arrivée, parce que vu d'où il vient et vu comme il a aimé le Sables d'Olonne, vous avez vu passer pendant que je faisais le portrait quelques images. Et puis tiens, on va finir avec ça. Juste après la conférence de presse des skippers sablés au Sables d'Olonne avant le départ, je suis allée leur demander à Arnaud Boissière, à Manu Cousin et à Sébastien Simon qu'est-ce que ça leur fait d'être skipper du Vendée Globe sablé habitant au Sables d'Olonne. Et vous verrez dans la réponse la différence entre les trois. Sébastien Simon, jusqu'au bout, il fait le job. Il remercie tous ceux qui l'ont aidé. Et je pense que ça en dit peut-être aussi assez long sur le caractère de ce marin qui arrivera cette nuit au Sables d'Olonne. Je vous laisse l'écouter. On travaille aussi ensemble pour nos projets qui sont aussi bien différents. On a le projet le plus ambitieux basé ici avec le groupe Dubreuil et un IMOCA de dernière génération. Mais voilà, malgré tout, le paysage de la course au large, c'est aussi ça. Et je pense que les perspectives futures, avec l'implication de la ville, mais aussi de nos partenaires, est plutôt très positive, puisqu'on va avoir des nouveaux bâtiments. Tout ça prend du temps, trop de temps, à notre goût évidemment, parce qu'on voudrait tout avoir tout de suite. Mais voilà, je pense qu'aujourd'hui, on a tout pour avoir des beaux projets. Dans une ville comme Les Sables qui est géniale. Voilà, on a de la chance d'être ici sur la côte ouest, dans la ville même qui nous a fait rêver avec ce Vendée Globe. Et aujourd'hui, tout le monde nous envie, je pense, parce que tout le monde est là. Super, merci. Merci.